Matthieu 18, versets 21 à 22. Alors, Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Après avoir été blessé plusieurs fois par la même personne, une question finit souvent par surgir dans notre cœur. Jusqu'à quand vais-je supporter cela? C'est exactement la question de Pierre qui pensait être généreux en proposant de pardonner jusqu'à 7 fois. Mais Jésus lui répond par un chiffre qui dépasse les calculs humains. Le message de Jésus n'est pas de compter 490 offenses avant d'arrêter de pardonner. Il enseigne que le pardon ne doit pas être limité par des calculs, mais inspiré par la grâce. Le pardon est l'un des plus grands défis de la vie chrétienne. Pardonner lorsqu'on a été blessé. Pardonner lorsqu'on a été trahi. Pardonner lorsqu'on a subi une injustice. Pardonner lorsqu'on a été humilié. La nature humaine réclame réparation, vengeance ou compensation. Mais le royaume de Dieu nous appelle à une autre attitude. Pardonner ne signifie pas approuver le mal. Pardonner ne signifie pas oublier automatiquement. Pardonner ne signifie pas nier sa douleur. Pardonner signifie renoncer à garder l'autre prisonnier dans notre cœur. Le pardon n'est donc pas d'abord un cadeau que nous faisons à l'autre. C'est une liberté que nous nous accordons à nous-mêmes. Nous attendons souvent que l'offenseur reconnaisse sa faute avant de pardonner. Mais Jésus nous enseigne que le pardon est une décision qui ne dépend pas toujours de l'attitude de l'autre. Chaque fois que nous refusons de pardonner, nous restons attachés à la blessure. Chaque fois que nous pardonnons, nous ouvrons la porte à la guérison et à la liberté. Le pardon libère davantage celui qui pardonne que celui qui est pardonné. Jésus nous demande de pardonner parce qu'il sait que l'amertume est un poison qui détruit lentement celui qui la porte. Éphésiens 4, verset 32. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous pardonnons non parce que l'autre le mérite toujours, mais parce que nous avons nous-mêmes reçu un pardon immense de la part de Dieu. Le pardon n'efface pas toujours le souvenir, mais il brise le pouvoir que la blessure exerce sur notre cœur. Pardonner, c'est choisir la liberté que Dieu offre plutôt que la prison de l'amertume. Y a-t-il une personne que je continue à garder prisonnier dans mon cœur par le manque de pardon? Prions. Père céleste, merci pour le pardon que tu m'accordes chaque jour. Donne-moi la grâce de pardonner à ceux qui m'ont blessé. Guéris les blessures qui rendent le pardon difficile. Arrache toute racine d'amertume et remplis mon cœur de ton amour. Que je reflète la grâce que j'ai moi-même reçue en Jésus-Christ, au nom de Jésus.
tu es bénie et hautement favorisée par la grâce surabondante du Seigneur.